Bonjour à toutes et à tous. Et voilà, on est rendu. C'est notre dernière activité de la semaine de la FAD. Alors, pour ceux qui ont déjà dû me croiser, je vais me répéter un petit peu. Vous avez peut-être vu une activité ou deux. Cathy, je suis chargée de projet au pôle d'expertise interordre en FAD. Et j'ai l'immense chance de pouvoir partager cette dernière activité pour vous parler et vous présenter nos super intervenants lors du fameux Petsakucha. Peut-être que plusieurs d'entre vous êtes déjà familiers avec la formule. Le Petsakucha, peut-être pour resituer pour ceux qui connaîtraient peut-être un petit peu moins ce que c'est une espèce de format de présentation qui est quand même très structuré puisque c'est une présentation en 20 diapositives et chaque diapositive dure 20 secondes. Donc, c'est un exercice quand même de synthèse qui est assez stressant, qui est assez millimétré aussi dans la durée. Donc, je dois quand même vous dire tout de suite que les 4 personnes qui ont accepté de relever le défi vivent quand même pas mal de stress. Donc, je vous inviterai tout de suite dans le chat à envoyer des petits mots d'amour à ces gens-là, leur envoyer plein de pensées positives et de force parce que c'est extrêmement stressant comme exercice et pour plusieurs d'entre eux, c'est même, je crois, la première fois. Donc, euh, là, ils ont besoin de votre soutien. Merci beaucoup. Je vois déjà que ça répond. Ça va leur faire vraiment du bien. À travers cet exercice de Pechakucha, l'idée, c'est de reparler de la notion de frontière qui était la thématique de toute la semaine de la FAD. Donc, on se rappelle que c'est connecté au-delà des frontières. Donc, l'idée, c'est vraiment de repartir de ça, mais il y a un côté super personnel hein, dans le Pechakucha et dans l'approche qu'il va y avoir. Donc, l'ancrage de ces présentations-là, c'est de reparler de la notion de frontière, de redéfinir ça mais aussi de parler de comment les rencontres, les échanges peuvent façonner des expériences enrichissantes et transformatrices. Avec ce Pechakucha-là, on vous propose un vrai voyage au cœur de l'être humain et que malgré la frontière et la distance qu'il peut y avoir en formation à distance, il y a toujours des histoires à partager, il y a toujours des humains derrière ça. Donc, c'est vraiment le fondement de cette activité. Voilà, je vous ai donné la base, vous comprenez dans quoi vous embarquez pour cette dernière activité-là. Maintenant, les 4 personnes qui vont se prêter au jeu, je les nomme les 4 rapidement, puis ensuite de ça, je vais les présenter plus spécifiquement. Donc, on a Yann Gontier qui va venir, on va avoir Éric Cloutier, Christine Dugas et Laurent Di Pascal. Déjà, en partant, je vous remercie vraiment beaucoup. Je suis certaine que ça va être super enrichissant et que ça va être vraiment agréable. J'en profite tout de suite, comme la formule, vous comprenez, c'est très différent des autres ateliers. On va prendre dans le chat vos commentaires. S'il y a des questions, ça se pourrait peut-être. N'hésitez pas à les mettre non plus. Mon collègue Philippe et Sarah sont toujours en arrière donc de la modération, pourront vous répondre. S'il y a des interventions ou quoi que ce soit, on aura le temps de le prendre. Donc, n'hésitez pas là, à partager. C'est super agréable pour tout le monde de pouvoir aussi avoir votre ressenti dans ce genre d'expérience. Bon, alors là, je m'arrête et on peut commencer, peut commencer l'exercice. Donc, je vais inviter Yann à se joindre à moi. Allô, Yann? Yann, ton micro, il est fermé, mais c'est pas très grave, tu as le temps de l'ouvrir. Yann, il est... Je voulais faire le Bechakoucha le micro fermé. Dommage. Ah, c'est un nouveau concept, on peut développer ça peut-être pour l'année prochaine. Sarah, tu penseras. Puis ça couche, c'est juste ça défile les 20 Ouais. secondes. C'est parfait, j'aime ça, je préfère ça, je pense. Peut-être pourrait y avoir des mimes. Ça pourrait changer la stratégie. Rapidement, pour présenter Yann, Yann est originaire de l'île de la Réunion et s'est installé à Matane. Il travaille maintenant pour le CSS des Monts et Marais. Il est agent de développement numérique donc pour ce centre de services scolaire-là depuis janvier 2021. Son rôle, c'est de travailler en étroite collaboration avec les services informationnels, les personnes en conseillance pédagogique pour baliser le chemin du numérique pour les gestionnaires, pour les personnes enseignantes et les élèves du territoire de la Matanie et de la vallée. Voilà, il a une grande soif de connaissances, Yann. On s'est rencontrés de vive personnes à l'automne et je peux vous dire qu'il a un cœur incroyable. C'est une personne très allumée et impliquée dans ce qu'il entreprend. Comment
comment tu envisages cet exercice, Yann? Est-ce que Partage-nous. tu peux répéter, s'il te plaît? J'ai pas entendu. Mon cœur bat tellement fort que ça tape dans mes oreilles. Ça me crée un boom dans les oreilles. Mais voilà comment je me sens. Bon, alors est-ce que tu te souhaites quelque chose là pour partir cet exercice? Non, on va y aller comme ça. Je me souhaite rien. Bon, ben, moi, je vois qu'il y a beaucoup de choses dans le chat, beaucoup de gens qui te lancent plein de... Ah, on est prêt, Marielle dit. Nous aussi, on est prêt. Voilà. Alors, je vais tranquillement partager mon écran parce que c'est moi qui ai la tâche de partager le vidéo et de leur dire quand ils peuvent partir. Est-ce que Yann, tu te sens prêt pour cet exercice? Oui. Alors, c'est parti. Un, 2, 3, go! Bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je vais vous inviter à oser. Oser franchir les frontières. Pourquoi faire cela? Parce qu'une fois que c'est fait, vous aurez forcément de belles histoires à partager et de beaux souvenirs en mémoire. Et aujourd'hui, c'est mon histoire et mes souvenirs que j'aimerais partager avec vous sur le thème de ce Péchakucha. Vous voyez, je suis dans l'image en haut. Je m'appelle Yann Gontier, j'ai 38 ans, je viens de l'île de la Réunion. J'ai quitté cette île en 2006 lorsque j'avais 18 ans pour venir m'installer à Matane en Gaspésie. En fait, l'île de la Réunion, c'est quoi rapidement là? C'est encore une île volcanique située dans l'ouest de l'océan Indien et à l'est de l'Afrique, dans l'hémisphère sud. C'est 885 700 habitants à peu près. Donc pour vous donner une idée d'un peu d'où je viens. La Réunion, c'est aussi ça, si vous voyez à l'écran. C'est un volcan, d'ailleurs l'un des volcans les plus actifs, le piton de la fournaise. C'est des plages de sable fin et chaud, des paysages à couper le souffle et des guêpes là, comme vous voyez, c'est la seule image qui me restait de mon voyage en 2019. Je l'ai mis dans la présentation. Désolé pour ceux qui ont peur des insectes. Vous posez sûrement la question, et de toute façon en même temps, si vous ne posez pas la question, vous êtes pris 6 minutes 40 avec moi, donc je vais vous la dire pareil. Qu'est-ce qui a bien pu pousser un jeune homme de 18 ans à l'époque de quitter son île natale pour parcourir 14 461 km et à venir s'installer dans le grand froid du Québec? Je peux vous répondre la folie, mais en fait, blague à part, non, c'est pas ça. En fait, c'est le vent qui m'a poussé. C'est ce souffle. Et pour franchir les frontières, il nous faut un élan, un petit coup de pied qui vous pousse vers l'avant. Moi, je l'appelle le souffle. Ce souffle que vous voyez à l'écran en ce moment, qui fait jaillir l'eau entre les récifs volcaniques de mon île. Ce souffle qui permet d'aller de l'avant et qui nous donne assez d'air pour oser continuer. Je sais ce que vous allez me dire là. Yann, le changement, la nouveauté, ça fait peur parfois. C'est vrai, cette peur-là, elle est là pour une bonne raison. Et moi, je l'avais en moi lors de ce gros changement de cap dans ma nouvelle vie d'adulte en 2006. Mais cette peur-là est pour vous prouver qu'il y a quelque chose de beau en arrière qui vous attend. C'est la beauté de la nouveauté que j'allais découvrir au-delà de cette frontière. J'allais découvrir la beauté de l'inconnu, des nouveaux paysages, une culture différente et nouvelle, et des connaissances à acquérir et à partager. Et c'est en fait aussi une aventure enrichissante qui m'attendait et je me doutais vraiment pas de ce qui allait arriver. Pour comprendre un peu où je veux en venir avec ça, voici une image du parc des îles à Matane. À l'époque, en 2006, Internet n'était pas vraiment ce que c'était aujourd'hui. Et comme j'avais seule référence Google Images et le peu de contenu disponible, en faisant mes recherches pour savoir où j'allais atterrir, c'est sur l'une de ces images-là que je suis tombé. Ça fait rêver quand même, là. Et j'ai gardé la même taille de l'image qu'il y avait en 2006. Eh bien, vous savez, finalement, Matane, c'est pas vraiment l'image totale qu'on a estivale du parc des îles de la diapo précédente. Hein. C'est aussi, et en fait, c'est pareil au Québec, là. C'est déneiger sa voiture, comme on a pu le voir cette semaine. C'est ça court aussi à déneiger le matin. C'est affronter les températures glaciales de moins 3000 et c'est gratter les vitres de son char. Qui aime ça, gratter les vitres de son char? Mais avec les bons outils, on peut apprécier tout ça. Vous savez, en réalité, là, le jour où j'ai décidé de franchir cette frontière, je n'aurais jamais pensé vivre une vie sans eux. Ma famille, mon petit Thomas, ma Charlotte, ma Olivia et bien évidemment ma conjointe Jessie. Imaginez-vous un instant, si je n'avais pas osé franchir cette frontière, je n'aurais jamais connu ce bonheur-là que vous voyez à l'écran. Vous savez aussi que franchir les frontières, c'est surtout découvrir. C'est découvrir qui nous sommes et qui nous voulons être. C'est faire face à des choix, à des situations, à des hauts et à des bas. C'est essayer, se tromper et recommencer, se tromper encore jusqu'à réussir et pouvoir avancer. Débat, dans mon parcours ici, j'en ai eu quelques-uns. Entre autres, là, rapidement, une petite histoire en 2013 de perte de dossier d'immigration par le ministère de l'Immigration. Ma conjointe était enceinte de notre premier enfant et on était sur le point d'acheter la première maison.
Avec cette menace d'expulsion que j'avais sur la tête, je peux vous dire que la peur, elle était bien réelle et présente. Et franchir les parallèles. Et là, vous vous demandez, mais il est où le parallèle, Yann, entre ton parcours et le sujet du jour? Savez-vous combien de parallèles j'ai dû franchir pour traverser cette frontière et faire le lien entre le sujet du jour et mon parcours? Eh ben, je vous laisse trouver la réponse dans les diapos qui vont suivre. Franchir ces parallèles et ces frontières me permet aujourd'hui de vivre ma passion du numérique, mais surtout de la partager au quotidien. Et cela consiste en des gestes aussi simples que préparer et assister à distance une classe de 6e année et son enseignante dans l'élaboration de plusieurs biomes de Minecraft Éducation à des fins d'évaluation de connaissances, des connaissances en sciences. C'est aussi former enseignants et enseignantes et conseillers pédagogiques à l'utilisation des outils de balado à des fins pédagogiques en classe, à des élèves en difficulté d'expression et de compréhension. Mais surtout de voir le sourire et la joie dans le regard de ces jeunes-là qui apprend autrement à l'ère de nouvelles technologies, ça a pas de prix. C'est de prendre part à un projet d'apprentissage de la programmation à distance avec des jeunes de 6e année et un ingénieur formateur en programmation à Montréal. Être en classe et offrir support et écoute à l'enseignant et aux élèves dans cet univers technologique en constante évolution. Mais c'est aussi et surtout de recroiser ces jeunes-là quelques semaines plus tard à tout hasard dans un dépanneur et se faire interpeller. Bonjour monsieur, merci pour la dernière fois là, quand vous étiez avec nous en classe lors de la session de programmation avec Scratch. Maintenant, à chaque période libre, là, ce qu'on va faire, c'est on fait de la programmation, on utilise Scratch et on arrête d'aller sur les tablettes pour utiliser YouTube. C'est à ce moment-là que vous devriez verser une larme normalement. C'est d'aider aussi un jeune en douance qui tripe sur les documentaires à penser et à réaliser le sien, en lui proposant d'aller visiter un vrai studio de production et des films de films documentaires. Lui faire découvrir les coulisses et discuter avec les intervenants et les professionnels. Et de voir dans ses yeux, lors de cette annonce, tout le bonheur qui en dégage. Mais pourquoi on revient à cette diapo? Vous pouvez poser la question, hein? On l'avait déjà vu. Moi, je vous laisse un petit 15 secondes de silence pour vous imaginer ce que vous pourriez faire en ayant moins peur de vous tromper et d'oser. Et je termine avec ça. Franchir les frontières, c'est pour des moments comme ceux-là que je me dis que j'ai fait le bon choix en 2006 de franchir les frontières et traverser les parallèles. Pour partager des moments fantastiques avec des humains incroyables durant une semaine complète lors du CanFat 2024. Apprendre des nouvelles choses, retourner dans son milieu et partager ses connaissances autour de soi. C'est pour ces sourires, ces moments et ces souvenirs qu'il faut franchir les frontières. Et qui sait, vous partagerez peut-être aussi votre histoire la prochaine fois. Merci. C'est ça, j'ai envie de dire juste waouh! Je te laisse le temps de respirer. Oui, je suis asséché complètement de l'intérieur, mais ça va. S'il y a un truc, il me semblerait que normalement, tu aurais dû apprendre qu'au Québec, on a des gourdes. Oui, oui. Mais moi, j'ai un petit puits, là, je vais aller boire de l'eau dans le puits directement. Ah, c'est une bonne idée, le puits aussi, ça fonctionne très très bien. Il y a hyper plein de beaux commentaires de bravo, de tu es génial, Yann, dans le chat. Merci. À quel point c'est inspirant. Ah, les gens ont envie de regarder ça à nouveau en rediffusion. Franchement, on fera une saison. Je pense que ça, c'est l'épisode 1. On aura l'épisode 2 plus tard. Est-ce que tu veux me dire comment tu t'es senti d'abord pendant l'exercice? Totalement perdu. Pas savoir si c'était la bonne ligne que j'avais prise. Donc, puis je sais toujours pas encore aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'est bien un peu de mystère dans la vie. Mais moi, je trouve ça, ce que j'ai trouvé super intéressant. Je sais pas s'il y en a qui ont envie d'intervenir. Il y a Laurent mais je trouve ça hyper chouette, l'aspect full circle, en fait, que tu nommes, là, tu sais, le lien, justement, c'est fou dans la vie quand même, comment tout est comme tout le temps interrelié. Des fois, c'est léger ou on le voit pas beaucoup, mais je trouve que tu l'as très bien expliqué, en tout cas exprimé dans ton 6 minutes 40. Merci, et merci. Je vois tout le monde qui me dit bonne ligne dans le chat. Merci, c'est gentil. Ça me rassure. Je vais me coucher tout de suite, tiens, d'ailleurs. Bon après-midi. Ah, super. Ah oui, Amanda, tu as raison, elle dit le 10 secondes, pardon,
de silence dans un pitch chat, c'est wild. Je suis bien d'accord. En fait, moi, je me suis dit, c'est très osé, mais c'est très malin par rapport à toute ta ligne conductrice, là. C'était hyper bien amené. Puis tu lis bien à travers notre cerveau parce que c'est la première chose que je me suis dit, mais pourquoi il nous remet la peur? Il vient de nous dire que des affaires de pas de peur. Fait que vraiment bien. Écoute, merci beaucoup Yann d'avoir brisé la glace parce que c'était pas nécessairement facile non plus comme entrée. Je vous attends de Alors, l'autre côté les prochains. Vous pouvez venir. ah, c'est ça, hein, t'es prêt là. Yann, il est comme, c'est bon, maintenant, je vous regarde. Eric, c'est donc à toi qu'on passe la POC. Et oui, c'est à mon tour. Eric aussi, il a besoin d'encouragement parce Eric, c'est plus le fait d'être contraint dans le temps. Mhm, mhm, c'est ça. Tu veux-tu vraiment savoir comment je me sens, Cathy? Je peux te le Abs- dire. Je vais Absolument. satisfaire les gens qui me connaissent avec une image emblématique du Pecha Kusha, là. C'est ça qui me trotte dans la tête depuis une semaine. Je me sens comme à l'adolescence, la première fois que je vais faire l'amour. OK? Ah Je me ouais? suis mis beau. Je sens bon. J'ai mis des belles chaussures. Je sais que c'est à soir que ça va être le grand soir. Mais je sais pas si je vais être trop vite ou je vais être trop lent. Fait que, tu sais, c'est embêtant. J'ai hâte de voir le résultat final. Tu sais, puis tu y as pensé toute la semaine. Tu sais, c'est le feeling que j'ai aujourd'hui. L'analogie est C'est parfaite. excellente, hein? Oui, elle est excellente, mais je trouve ça encore plus drôle que la semaine a commencé avec une analogie sur la nécrologie. Ah, ben tu vois, on finit avec quelque chose de bien, de doux. Et là, on finit avec une petite twist un petit peu plus douce et romantique, là. Oui, voilà. Je trouve ça bien intéressant. Ben, peut-être juste pour te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es conseiller pédagogique au Cégep de Thetford. Eric, il est reconnu pour l'intégration, entre autres, de la réalité virtuelle, des environnements numériques d'apprentissage, des technologies immersives. Puis sa réputation le préfet parce que j'étais à un événement hier, puis on nous parlait de sa réputation d'expert dans l'intégration du numérique. Donc, ça n'est pas démenti. Son expertise s'étend à l'accompagnement des enseignants dans l'exploration et l'intégration des nouvelles technologies. Il collabore aussi au pôle. Eric, on se connaît bien parce qu'on se voit toutes les semaines. Donc, on travaille ensemble au volet soutien qui est coordonné par mon collègue Sylvain que vous avez vu également à l'animation dans plusieurs ateliers. Eric, tu es passionné par la scénarisation pédagogique, la médiatisation de contenu et les outils techno. Et tu cherches tout le temps à innover dans l'enseignement, puis à pousser tes enseignants dans cette direction-là. Voilà, il a une approche très pragmatique, Eric. Là, il aime bien les choses pratico-pratiques. Il faut que ça soit dans le concret, dans le terrain. C'est comme ça là, que tu aides et que tu façonnes à ta façon le paysage collégial là, et la pédagogie. Voilà, t'as bien fait ça. Tu m'as volé mes trois premières lignes, mais c'est pas grave, je vais les répéter, sinon je vais être trop vite. Puis ça serait pas Ah, agréable. c'est très correct quand ça va être dit. Parfois, ça va être très différent de quand c'est moi qui te présente, Oui. là. Excellent. Est-ce que tu te sens prêt, Eric? Comme Quelle on drôle peut de l'être. question. Allez. C'est ça, hein? Alors, je vais partager mon écran. Excellent. Alors, Eric, dans un, 2, 3, et go. Alors bonjour à tous. Je m'appelle Éric Loutier et je suis technopédagogue au Cégep de Thetford depuis 12 ans. Là, excusez, j'ai dit 12 ans, mais 24 ans. Lorsqu'on m'a proposé de faire cette présentation, j'ai pris un instant pour y réfléchir. Comment aborder la notion de frontière dans le contexte de la formation à distance? Qu'est-ce qui pourrait capter votre intérêt après une semaine riche en ateliers sur ce thème? Et surtout, comment vais-je réussir à m'en tenir à 6 minutes 40? Finalement, j'ai réalisé que mon propre parcours pourrait offrir une perspective intéressante. Comment, au fil des années, j'ai changé ma posture
et franchi des frontières pour en venir aujourd'hui à accompagner des institutions d'enseignement supérieur dans leur appropriation de la formation à distance, et ça dans mon rôle d'accompagnement au pôle d'expertise. Je vais donc vous présenter 3 frontières ou défis que j'ai dû franchir pour en arriver à ma posture actuelle de technopédagogue. J'aurais dû avoir des cours. Frontière numéro 1, le sentiment d'imposteur. Pour bien comprendre cette première frontière, il faut savoir que j'ai débuté ma carrière en tant qu'éducateur physique. Mon parcours universitaire comprend un baccalauréat en enseignement d'éducation physique et un cheminement en enseignement d'histoire au secondaire. Alors, quel lien entre l'activité physique et la technologie? Dans mon domaine d'origine, un principe fondamental est de maximiser le temps d'engagement moteur. Faire en sorte que les étudiants bougent le plus possible en réduisant au minimum le temps passé à expliquer la théorie. Si une activité prend 20 minutes à être expliquée dans un cours de 50 minutes, c'est pas très efficace. C'est en ayant cela en tête que j'ai exploré divers outils technologiques pour optimiser mon enseignement. Ces expérimentations m'ont permis d'acquérir de nombreuses compétences que j'ai ensuite partagées avec mes collègues. Avec le temps, j'ai pris conscience que ce que j'aimais vraiment, c'était aider les autres à résoudre des problèmes technopédagogiques. Après 12 ans d'enseignement, j'ai donc fait le saut et suis devenu conseiller pédagogique. Mais voilà, mon expérience était surtout ancrée dans le domaine du sport. Comment transposer mes connaissances à d'autres contextes d'enseignement comme comment surmonter ce sentiment d'imposteur? À ce moment, peut-être vous en souvenez-vous, c'est la mode des classes inversées et des classes d'apprentissage actif. Par souci de professionnalisme, je me suis dit, Eric, va faire des formations à ce sujet-là. Ça va t'aider pour ton travail. Mon constat en a été tout autre. Il n'y a rien qui ressemble plus à l'enseignement dans un gymnase que d'enseigner dans une classe d'apprentissage actif. En plus, avez-vous déjà vu un enseignant d'éducation physique dire à ses étudiants de lire les consignes, les règles du badminton et expliquer comment faire un service dans le gymnase, puis de pratiquer le service long à la maison? C'est un peu grossier comme exemple, mais vous comprenez que c'est plutôt l'inverse qui se passe. Donc, sans trop le savoir, depuis 12 ans, j'expérimentais des concepts qui commençaient à se populariser dans l'enseignement en classe traditionnelle. J'ai donc pris conscience que mon expérience personnelle avait de la valeur dans ma nouvelle posture de conseiller pédagogique. Frontière numéro 2. Vaincre la solitude. Dans un petit cégep comme le mien, mes débuts en tant que technopédagogue ont été marqués par l'isolement. Mon poste n'était même pas à temps plein et il n'y avait que peu de références internes pour me guider. C'est alors que j'ai assisté, presque par obligation, à une rencontre des Reptiques, le regroupement des CPTiques du réseau collégial. Ce fut une révélation. J'ai découvert un réseau où le partage et la collaboration étaient au cœur du travail. En mettant à profit ces connexions, j'ai pu accélérer la mise en place de projets dans mon cégep en bénéficiant des expériences et conseils de mes collègues d'ailleurs. D'un CPTique isolé, je suis devenu un professionnel entouré de pairs avec qui je pouvais avancer. Ce réseau a non seulement brisé ma solitude, mais il m'a aussi offert des amitiés et une source inestimable d'inspiration. Aujourd'hui encore, c'est une ressource essentielle dans mon quotidien. Au départ, frontière numéro 3. Comment effacer la frontière du présentiel à la FAD? Au départ, la FAD était peu présente dans mon cégep. Limitée à quelques formations en formation continue, on m'a donc demandé de m'impliquer dans plusieurs projets visant à développer la formation à distance et rapidement, mon sentiment d'imposteur a refait surface. Comment bien accompagner les équipes dans ce défi qu'est la FAD? Pour certains, la frontière ressemblait à la muraille de Chine. Lors d'une discussion avec des collègues sur les enjeux concurrentiels de la FAD, j'avais fait ce constat. Bientôt, tout le monde va faire de la FAD. L'enjeu ne sera pas d'en faire, mais ça va être de bien la faire. Je suis rendu que je me cite même, c'est fou. L'objectif est de rapprocher l'expérience à distance de celle du présentiel, voire même de proposer des activités qui ne seraient possibles qu'en FAD. Nous avons exploré diverses technologies, de la vidéo 360 à la réalité virtuelle, avec l'objectif de rendre les activités plus authentiques et engageantes. Nous avons cherché à aller au-delà de la simple transmission d'informations pour offrir des expériences d'apprentissage immersives, interactives et surtout, je me répète, le plus authentique possible. Vous comprendrez que c'est un défi en perpétuelle évolution.
La technologie continue de progresser et de nouveaux outils émergent constamment. Il est donc primordial de rester en veille et d'expérimenter afin d'offrir des formations de qualité adaptées aux besoins des apprenants d'aujourd'hui. Même si la route semble interminable dans certains projets et que cette frontière ne sera jamais totalement franchie, il est passionnant de chercher à la repousser. En conclusion, nous avons tous des défis à relever. Nous inspirons-nous de notre expérience pour innover et créer de nouvelles façons d'enseigner. Ne reculons pas devant les obstacles, car c'est en les affrontant que nous évoluons et que nous évitons de nous éteindre comme pédagogues. Et surtout, n'hésitez pas à faire appel à votre réseau. C'est un atout aussi bien professionnel que personnel. La FAD, comme toute innovation pédagogique, n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'offrir un enseignement plus accessible, plus flexible. Ensemble, franchissons ces frontières pour construire l'éducation de demain. Ouh! Bravo, Eric. Ah, Yann aussi, il applaudit. Oui, c'est fait. Et voilà, c'est terminé. Voilà. Merci de m'avoir écouté, comme dans un exposé en sixième année. Ben oui, c'est ça. Bon, alors, est-ce que tu t'es rendu correctement jusqu'au poinçoir finalement ou Oui, 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 tout est beau. Je pense que tout le monde. Sans blague, mon cerveau est vide. Mais c'est une belle expérience. En passant, j'ai fait une erreur. J'avais écrit la bonne chose. J'ai pas été CP 12 ans. J'ai enseigné 12 ans et j'ai été CP 12 ans. Je me suis fait un autocroc en jambe en partant ma présentation. J'ai changé mon écriture live. Puis là, après ça, je me suis dit, qu'est-ce que tu viens de dire, maudit cave? Puis j'ai passé par-dessus, puis j'ai déboulé le reste. J'ai pris 4 secondes de retard que j'ai réussi à reprendre à la fin. Ouh! la chance, L'analogie c'est du sport est parfaite d'un pêche à coucha. Hein? C'est un sprint. Si absolument. tu pars en retard, c'est dur à rattraper. Mais, belle expérience. Merci. Ben, merci à toi de t'être prêté au jeu, là. Je trouve que c'est super intéressant. J'ai pas posé la question à Yann tout à l'heure, mais on pourra en reparler. On va avoir une petite séance où on va discuter tous les 5, parce que vous serez 4 plus moi, donc on sera 5. Mais je suis curieuse un peu de quand on vous a proposé le défi, quand on t'a proposé le défi, comment t'es venu l'angle justement tu sais, tu aurais pu l'aborder de plein de manières différentes, puis Ça a été voilà. tellement difficile de Ah trouver oui, un hein? angle. Oui, à chaque fois que je trouvais quelque chose, je revenais juste tu sais, c'était la thématique qui est très large. Tu sais, les frontières, on peut les aborder de plein de façons. Puis, j'aurais pu, dans des frontières, je n'ai identifié 3. Puis, j'essayais de trouver un fil conducteur qui pouvait intéresser les gens aussi. Il y a un Mhm. côté personnel. Qu'est-ce que j'ai fait qui pourrait intéresser les gens? Puis, ce que je trouvais le fun, c'était d'aborder le fait que je viens d'un milieu non traditionnel avec les technologies, qui est le domaine de l'activité physique, les éducateurs physiques. Les éducateurs physiques, il n'y en a pas beaucoup dans l'assistance, assurément, aujourd'hui. C'est pas un domaine qui est proche de la formation à distance. Je me suis dit, ben, j'ai eu à passer à travers plusieurs frontières. L'imposteur aussi, on le vit tous un peu, c'est une frontière qu'on doit franchir, peu importe notre domaine. L'isolement aussi, c'est une autre frontière qu'on doit franchir. Fait que c'est comme ça un peu que j'ai fait comment j'ai réussi à passer à travers de ça. Puis je trouvais ça important de parler de l'isolement parce qu'on le vit tous, puis faut se trouver des amis. Hein. On se le dit souvent, avec, moi je m'en suis Ouais. trouvé des amis. Absolument. Il y a plein de trucs, je pense qu'on va réaborder tout à l'heure, mais je pense que la question de l'isolement, elle est importante parce que autant on œuvre dans un milieu qui vise à regrouper les gens, puis en tout cas. Mais en effet, l'isolement, c'est quelque chose qui est assez présent. Super. Ben, écoute, Merci. tu vois, il y a des gens qui te remercient parce qu'ils n'avaient pas perçu cet angle-là. Ça leur parle, donc Super. merci d'avoir précisé. On en reparle tout à l'heure. Je suis certaine qu'on va avoir d'autres choses à ajouter. Alors, notre troisième grande chanceuse qui a accepté le défi, c'est Christine Dugas. Allô, Christine, Allô? ça va bien? Ben oui, mis à part que j'ai de la misère à respirer. Entre, entre Yann et son cœur qui bat dans ses oreilles et toi qui Ouais. respires pas, on va avoir des petits enjeux de santé. Si je m'effondre, surprenez-vous pas.
Parfait. On a dit qu'on avait le droit de recommencer, donc on te laissera le temps de respirer. Puis, Alors, petite présentation quand même pour que les gens te situent. Christine, tu travailles à la direction de la formation continue du Cégep de Matane depuis 2011. Précédemment, tu étais dans le développement économique et tu t'es rapidement familiariser et approprier les enjeux de la clientèle adulte en formation continue. Je pense qu'il y avait des parallèles là, que tu devais faire avec ton milieu. La majorité des programmes avec lesquels tu travailles, là, tu supervises à la formation continue, sont offerts à distance. Donc, toute la question de la présence à distance, pour toi, c'est hyper important là, dans ce que tu mets en place. Hein. Exactement. Depuis les dernières années, c'est vraiment une priorité dans notre équipe là, de travailler en ce sens. Puis ben, ma présentation est un peu en lien avec ça, là. Donc, Parfait. je veux pas briser les punchs. On ne brisera pas les punchs là du tout, mais en effet, il semblerait que ça fait partie de ta plus grande fierté et ton angle de travail. Donc, on a bien hâte d'en savoir un petit peu plus. Alors, comme je sais que le stress est À son encore là maximum. et à son maximum, on ne va pas faire durer les choses comme ça. Alors, comment tu te sens, etc. Je vais te permettre de commencer. Je vais partager mon écran. Et puis, si tu es prête, on va pouvoir y aller. Donc, à 1, 2, 3, go. Connecté au-delà des frontières. Les frontières. On a toute une image en tête lorsqu'on en parle. D'ailleurs, ce mot-là est plutôt à la mode ces temps-ci. Quand on m'a nommé le terme, je ne savais pas trop par quel bout m'y prendre. J'ai donc décidé d'y aller vers ce que je connaissais, c'est-à-dire la formation à distance, ou plus largement, la collaboration à distance. Les frontières en formation à distance, on a souvent l'impression qu'elles sont plus grandes, plus hautes, plus étanches qu'en présence. Qu'à cause des barrières de l'écran, il y a une absence de vie collaborative, de relations dans les équipes. C'est ce que je vais essayer de déconstruire un peu, bien humblement, cet après-midi, par des exemples. En 2019, le Cégep de Matane commençait un projet avec la Tunisie pour l'accompagnement d'un programme de formation, un projet de 3 ans qui devait se faire majoritairement sur le terrain avec les équipes tunisiennes. Littéralement, on peut difficilement imaginer un projet où justement on a vraiment des frontières à traverser pour le réaliser. Le projet est officiellement lancé en mars 2020. On a tous hâte de pouvoir se rendre sur le terrain pour le démarrer. Pandémie, les frontières sont fermées. On parle d'un projet avec l'Afrique. On se dit que ça va passer, qu'on pourra bientôt y aller. On attend. On n'a pas vraiment d'autres solutions. Anyway, on a 3 ans pour le faire. Mais ce projet-là avait des livrables. Après quelques mois, on a bien réalisé qu'on ne pourrait pas aller sur place. On a donc décidé de proposer de faire le projet à distance, c'est-à-dire l'accompagnement et la formation des équipes tunisiennes via Zoom, en s'imaginant que ça serait facile. La formation à distance, le Cégep de Matane est là-dedans depuis à peu près toujours. Mais on avait réellement sous-estimé les défis techniques, les réalités locales. Le projet de développement de programme s'est rapidement transformé en celui du développement des compétences numériques. Évidemment, un ajout qu'on a dû faire au projet, on n'avait pas le choix. Il faut noter que les enseignants n'ont pas tous des ordinateurs fournis par leur école, ce qui amenait évidemment toute une complexité. Il faut savoir aussi que l'Internet ne se rendait pas de manière très stable dans les régions et que justement notre projet était dans les régions. Comment pallier à ça? Profiter du fait qu'ils se rendent tous les week-ends à la capitale, majoritairement où ils habitent. À cet endroit, l'Internet est stable, mais tout ce qu'il y avait comme moment commun, c'était le vendredi soir. Difficile pour nous d'imaginer des rencontres à ce moment-là. Malgré cette plage horaire, avec comme seul outil leur cellulaire, les enseignants tunisiens nous ont donné toute une leçon d'engagement. Au-delà des aspects technologiques et des contraintes informatiques, les équipes ont réussi à livrer mois après mois. Je pense qu'on avait réussi à démontrer que la distance n'était maintenant plus un frein à l'avancée du projet. Mais au-delà des frontières dans ce projet, c'est surtout l'aspect humain qui est important. Des liens professionnels et d'amitié incroyables ont été formés, car la formation à distance a permis de réunir les équipes beaucoup plus souvent que si on avait été uniquement sur le terrain. Pendant 2 ans, des rencontres hebdomadaires, des séances de travail individuelles ont permis à tous de se voir semaine après semaine. Finalement, les frontières ont réouvert. On a enfin pu se rencontrer. C'est fou comment il y avait un sentiment fort entre les équipes, malgré qu'on ne s'était jamais vus. C'est comme si on était des collègues depuis toujours. Le projet avait réussi à être mené où il se devait, même si tout le plan initial avait été chamboulé. On pouvait dire mission accomplie.
Mais au-delà des livrables, ce que ce projet-là nous a permis de voir, c'est comment l'aspect humain était important dans toute collaboration à distance. Sans le sentiment d'appartenance créé au sein de l'équipe, sans les petites rencontres informelles, les messages d'encouragement et d'amitié, je pense que tous auraient décroché en cours de route, qu'on aurait perdu le sens premier du mandat. Mais les frontières, elles sont pas juste outre-mer. Des fois, on a l'impression qu'il y en a dans nos propres organisations. Ça prend que des équipes distinctes qui, sans le savoir, travaillent en parallèle sur les mêmes objectifs, sans vraiment échanger entre elles, sans collaboration réelle. C'est sûr qu'il y a des réalités différentes qui existent entre les formations continues et le secteur régulier dans nos organisations. On a souvent l'impression qu'il y a un mur entre nous, que les clientèles sont donc différentes, que les autres ne comprennent pas nos réalités. Mais pourtant, on a tous le même objectif, c'est-à-dire la formation, la réussite des étudiants, qu'ils soient jeunes ou adultes. Mais je suis fière de dire qu'ici au Cégep, on commence à traverser ces frontières-là en provoquant de plus en plus l'échange entre les équipes. C'est pas gagné, mais travailler sur des projets communs, c'est aussi une grande fierté pour moi, que des profs du régulier et de la formation continue collaborent ensemble, certains en présence, d'autres à distance, sur des projets de développement commun, c'est vraiment du jamais vu. Finalement, il ne faut pas oublier qu'il y a des frontières qui existent au sein même de notre équipe, même à petite échelle, surtout avec le fait que nos enseignants sont à distance. Il peut se créer certaines barrières. Malheureusement, il a fallu que des profs nous quittent en nous mentionnant que c'était trop dur d'être isolé pour qu'on réalise l'importance de la présence et du sentiment d'appartenance à une équipe. C'est suite à ces situations qu'on a fait des nouveaux choix, c'est-à-dire investir pour favoriser plus de rencontres pédagogiques au sein des équipes, inviter les profs à venir à Matane pour faire des séminaires de travail en présence. L'important, c'est de provoquer toutes sortes de rencontres, activités qui créent des liens, de la présence entre nous. Offrir ces opportunités-là aux profs a complètement changé les dynamiques dans les équipes d'enseignants. C'est vraiment comme si des frontières étaient tombées. Grâce à ça, on a réussi à créer le sentiment d'une vraie vie départementale, d'une équipe de travail unie et concertée, comme si les bureaux étaient côte à côte, et ce, avec des enseignants partout au Québec. Qu'est-ce que ça donne tout ça? Des équipes mobilisées, unies, qui ont le goût de travailler ensemble et surtout qui ont un vrai sentiment d'appartenance au Cégep de Matane parce qu'elles ont la chance de se voir en vrai, qu'elles ont aussi eu l'opportunité de rencontrer les autres collègues. Les relations créées par la suite sont vraiment sincères et plus faciles. Et l'étudiant dans tout ça? Ben, c'est pour lui qu'on fait tout ça, hein. On essaie par de multiples moyens qu'il se sente le plus près possible de son enseignant. Par des suivis individuels, des rencontres informelles, dans une approche unique qui fait qu'on ne se sent pas seul dans son cheminement. L'objectif premier, créer le sentiment de présence à distance pour lui donner les meilleures chances de réussir. Finalement, quand on s'y met tous ensemble, on réussit à faire tomber les frontières, qu'elles soient entre deux pays, deux différents services dans le même cégep, qu'elles soient entre les collègues d'une même équipe ou entre un enseignant et un étudiant. Finalement, ces petits exemples nous démontrent un peu que même à distance, on peut être connecté malgré les frontières. Merci, Christine. Il y a des petits signes dans le chat pour te féliciter. Je vais reprendre mon souffle. J'ai l'impression que je n'ai pas respiré une fois. Ça n'a pas paru que tu n'as pas respiré. On t'a bien entendu respirer. Alors, c'est intéressant ça. Il y a quelqu'un qui dit que ça fait réfléchir sur nos milieux. Elle dit ça fait réfléchir sur nos milieux, Justine. Ah, il y a quelqu'un t'envoie des fleurs là, en te disant que qui peut encore dire, pardon, que tu es la meilleure directrice. Mais je me doute et mettre en œuvre ces beaux projets. Tu as plein de mots de félicitations. Je pense que les gens sont aussi. C'est chouette, je trouve, de parler d'une expérience vraiment vécue, de ce genre de situation-là, surtout à l'international. C'est vrai que nous, on le constate, on en entend beaucoup parler, là, qu'il y a beaucoup de ce type de projets qui commencent à prendre forme, là, des liens entre les cégeps puis l'international. Donc, c'est chouette d'avoir comme quelque chose de très concret dans ton expérience par rapport à ça. Vraiment, vraiment chouette, hein. Qu'est-ce qui t'a justement, toi, décidé à parler de cette expérience-là plus spécifiquement? Pourquoi ce choix-là?
Ben, je le sais, ben, je sais pas, j'essayais, comme Eric le disait tantôt, de trouver un fil conducteur, là, donc c'est sûr que c'est tout le temps l'aspect humain, là, malgré le fait qu'on travaille majoritairement à distance qui me préoccupe, fait que puis le mot frontière m'a fait évidemment allumer sur le projet qu'on a eu avec la Tunisie où tout a été chamboulé avec la pandémie, puis ça a vraiment changé tout changé, mais pour le mieux, comme je nommais, ça nous a permis de nous rencontrer vraiment, vraiment plus souvent que si on avait été uniquement 2, 3 fois en Tunisie pendant les 3 années. Donc, ça a été très riche à ce niveau-là. Puis, c'était jamais une situation qu'on avait imaginée là, en 2018, 2019 quand on rédigeait le projet avec eux, là. C'est intéressant le revirement de situation, puis d'être forcé Oui, à puis repenser. ça a mené à des relations qui restent encore aujourd'hui, tu sais, puis probablement que ça aurait pas été le cas si on les avait rencontrés, tu sais, sur place. Ben, peut-être que oui, là, mais bref, ça a créé Ouais, des liens un petit peu plus forts, là, oui. ouais, c'est peut-être pas ancré de la même manière Mm. dans les liens. Ah, c'est hyper intéressant. Super. Merci beaucoup, Christine. J'espère que tu es plus Oui, libéré. libérée maintenant. Il nous reste le dernier et non pas le moindre qui va devoir vivre le petit supplice. Laurent, il me regarde déjà. Oui, bah écoute, moi je peux déjà te dire que je suis heureux d'être là parce qu'avoir écouté 3 présentations si inspirantes, quoi qu'il arrive, je vais me déconnecter en me disant que ce moment a été fabuleux. Donc pour moi c'est déjà gagné. Voilà. Ah, c'est super. Ben, merci beaucoup, Laurent, d'avoir accepté toi aussi de jouer le jeu du Pecha Kucha. Pour te présenter, Laurent, il travaille comme conseiller pédagogique pour l'école branchée, qui est un média numérique. À l'origine, tu étais professeur d'univers social en Belgique. Donc, Laurent aussi a traversé des frontières très récemment, plusieurs fois. Qu'est-ce que je peux nommer d'autre? Ben, que c'est ça, t'aimes bien les défis, toi, et les défis pédagogiques. Fait que c'est ça qui t'a installé, entre autres, au Québec. Tu décris ta pédagogie comme profondément positiviste, humaine et collaborative, et t'es très sensible au partage des pratiques numériques. C'est vrai que Laurent, là, lui aussi, c'est un grand généreux. Il développe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ensuite de ça, il offre ça à tout le monde. Il propose de l'aide aussi pour comprendre ces outils-là et ces ressources. Donc, c'est hyper chouette. Et puis, à distance aussi, tu continues un peu à collaborer avec l'équipe de formateurs de EduLab de Cossel en Belgique. Ah ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc les frontières finalement ici en fait sont toujours à très rapprochées en fait grâce à tous les outils numériques. Et quand tu dis ici en fait que j'aime bien les challenges et les défis, ben celui-ci ça en est un parce que j'ai préparé le truc hier en fait pour que tout le monde soit au courant. Donc j'espère que ça va vous satisfaire, vous plaire parce que ça c'était le gros défi. Et donc on va voir si finalement la sauce prend, comme on dit chez moi en Belgique. On n'en doute pas du tout une seconde. Alors, si ça te va, je partage mon écran. Oh, le menu veut bien fonctionner. Parfait. Je partage. Là. Bon. Ça va? T'es Oui, prêt? je vais beaucoup parler avec les mains, je vous avertis déjà. Ça, donc, si vous voyez ici en fait des gestes virevoltés, ne vous en faites pas, je vais très bien, ça va? Mais oui, je suis Excellent. prêt. Parfait. Alors, dans un, 2, 3, et go. Alors, j'ai, hop. Alors, j'ai tout d'abord envie de vous interroger en fait sur cette notion de frontière et vous poser la question, les frontières en fait que nous traversons sont-elles uniquement humaines ou sont-elles aussi naturelles? Et transposées à l'enseignement à distance, quelles sont les limites humaines et les limites naturelles qu'on doit s'imposer lorsqu'on va ici faire face à de la pédagogie et à un enseignement de ce type? Personnellement, moi, si en fait j'ai envie ici de me demander si c'est quand qu'il faut s'isoler et c'est quand qu'il faut décider de s'ouvrir face à ce type de pédagogie. Est-ce qu'il y a un moment, et si on fait des choses qui fait, si on fait que ces frontières, on veut plutôt essayer les garder fermées, ou il faut plutôt les ouvrir pour pouvoir progresser et pour pouvoir grandir? Moi, personnellement, et si on fait ce type de frontières, lorsque j'ai décidé de les traverser, j'ai vu que ça pouvait ici me faire grandir énormément. Outre les voyages de formation, j'ai pu voyager en Suisse, en France, mais également à distance et former des enseignants de la Saskatchewan avec 8 heures de décalage horaire, s'il vous plaît. J'ai pu repérer que tout ça me mettait dans une position de vulnérabilité intense qui me faisait énormément me remettre en question. Maintenant, cette position de vulnérabilité, d'un point de vue pédagogique,
pédagogique me permet aussi de me dépasser et permettre aux autres aussi de se dépasser. Parce que transposer à la pédagogie, passer une frontière nous permet ici de s'enrichir de la pédagogie des autres, mais également de l'expérience d'autres professionnels qui vivent un contexte différent que l'on va pouvoir également appliquer à notre propre réalité. Et je pense que c'est peut-être ça aussi en fait la richesse, c'est se demander sur quoi se baser. Moi personnellement, je me suis basé ici sur une notion de planète apprenante que François Tadei décrit ici dans Apprendre au XXIe siècle. Ça a tout simplement été une claque qui m'a permis aussi de reconsidérer comment appliquer ma pédagogie à distance, mais également en présentiel. Parce qu'en tenant compte en fait des différents écrits que j'ai pu lire, entre autres de François Tadei ou autre chose, la collaboration, la créativité et l'humilité sont des points importants si l'on veut pouvoir ici développer des pratiques de qualité avec ses élèves. Notamment ici pour cet exemple que je vous partage en photo, si je n'avais pas ici fait preuve d'humilité face à mes élèves qui en connaissaient bien plus que moi sur la réalisation de live sur Twitch, je n'aurais jamais réalisé ici ce projet avec eux alors qu'ils en savaient bien plus que moi. Le fait d'en savoir ici bien plus que les élèves nécessite parfois ici de les placer dans un cadre sécuritaire. Sans ce cadre sécuritaire, on ne peut pas ici progresser, aller de l'avant. Et ce cadre sécuritaire m'a également permis de pouvoir par exemple réaliser des activités en réalité virtuelle et augmentée avec les élèves, se sentant en sécurité, ils ont eu envie de se dépasser et ils ont eu envie ici d'aller un cran plus loin avec moi. Attention toutefois ici parce que lorsqu'on a une pédagogie à distance ou même en présentiel, la déconnexion reste un point important pour ne pas se surcharger. Moi-même, cette image me parle parce que dans pas longtemps, je serai ici un futur papa et je sais bien à quel point, si, même si ma passion pour la pédagogie ici m'habite, j'aurai cruellement besoin de déconnexion pour rester un professionnel qui a toute l'énergie à investir envers sa famille. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut toujours ici s'ouvrir? Est-ce qu'il faut parfois ici en fait s'isoler? Eh bien, moi, je dirais que ça dépend des besoins, ça dépend ici de notre réalité du moment pour pouvoir conserver cette énergie qui nous habite. Et cette énergie ici, vraiment, elle va dépendre ici en fait de l'état du moment et de nos envies pédagogiques et de nos objectifs. Toujours est-il ici en fait que moi personnellement, pour passer les frontières et venir par exemple depuis la Belgique jusqu'au Québec, eh bien j'ai eu besoin de cette énergie. Mais les élèves également ont aussi besoin en fait de toute leur énergie pour pouvoir ici passer les frontières numériques que l'on va mettre face à eux. Et sans énergie, le fait de passer ces frontières ne sera pas aussi possible et ne sera pas ici malheureusement réel. Alors pour pouvoir passer ces frontières, je pense qu'on va devoir ici faire acquérir à nos élèves ici des lunettes afin de pouvoir ici mieux voir les faits d'information qui permettent de traverser ces frontières normalement et notamment en développant l'esprit critique qui permet de les dépasser en toute sécurité. Alors également ici par rapport ici au dépassement de ces frontières, un élément qui va être important est de leur faire prendre conscience de ces nouveaux outils qui viennent modifier le trajet numérique et le fait de pouvoir dépasser ces frontières. Va-t-on par exemple se tourner vers un outil propriétaire comme ChatGPT ou plutôt aller vers des outils libres et open source tels que Mistral? Là est tout l'enjeu de pouvoir ici leur permettre de pouvoir bien lire des cartes pour faire le choix, pour dépasser ces frontières. Aussi, si vous avez envie ici d'avoir une lecture intéressante au sujet de l'intelligence artificielle, je vous recommande vivement de lire Yuval Noah Harari et Nexus, qui moi personnellement m'a appris à voir quelles seraient ces futures modifications de frontières avec l'IA au point de vue ici de la société, au point de vue de la culture, de l'économie et j'en passe. Vraiment, ici, c'est aussi un autre coup de poing que j'ai pu recevoir. Alors, ça me fait aussi dire en fait que par rapport à ces frontières, quelquefois, il va être nécessaire de s'isoler par rapport à des enjeux éthiques et sociétaux. Tandis que d'autres fois, il faudra s'ouvrir dans notre enseignement pour en faire comprendre conscience nos élèves et leur faire comprendre ces enjeux si importants. Mais quelquefois, il faudra évidemment s'en protéger, d'autres fois, y éduquer, ils vont tous les deux de pair. Alors, on se pose souvent la question ici en fait de pourquoi construire des murs entre les populations. Évidemment, ici dans le monde, on peut voir qu'il y en a un certain nombre. Moi, j'ai envie de me poser la question et concernant leurs données et concernant les données de ces populations. Parce que si les personnes sont empêchées ici de passer un mur, on prend volontiers leurs données ici pour enrichir ici certains logiciels qui sont utilisés à distance. Alors à partir de ce moment-là, il faut bien garder une chose en tête ici lorsqu'on est face à des élèves. Ils n'arrivent pas ici avec un bagage vide de leur trajet. Et ils n'arrivent pas ici en fait sans données avec eux. Et je pense qu'il faudrait toujours garder conscience ici dans un enseignement à distance ou en présentiel que nos collègues et nos élèves ont leur bagage, qu'il faut en tenir compte. Moi-même, c'est un élément difficile que j'ai dû vivre lorsque je suis arrivé au Québec. Alors, le développement en fait de l'intelligence artificielle ici va un peu parfois dans tous les sens et on a du mal à en suivre entre les différentes législations. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et pendant ce temps-là, l'intelligence artificielle continue son petit bonhomme de chemin dans notre société pendant qu'on continue à tournoyer dans nos différentes pratiques. Peut-être faudrait-il ici
ici se poser aussi la question, en fait, de ce que Saint-Antoine-Exupéry aurait pu dire ici et aurait pu faire générer ici à son Petit Prince s'il avait utilisé une IA. Quelle va être la modification sur la créativité de nos élèves de ces différents outils? C'est encore une question ici que je me pose tous les jours lorsque moi-même j'en utilise. Aussi, j'aimerais bien aussi en fait me poser la question concernant en fait ces différentes pratiques de qu'est-ce qui représente réellement un progrès. Et pour ça, j'aimerais bien faire ici un petit brin de philosophie. Si vous n'avez pas encore connu ici les écrits de Nicolas de Condorcet, allez regarder ici en fait ce qu'il a pu écrire car il se pose les questions de ce qu'est un vrai progrès que l'on pourrait également ici transposer à l'enseignement à distance. Enfin, pour finir, ici on doit se poser la question, moi, qu'est-ce qui me permet ici de faire progresser les enseignants? Eh bien, c'est de travailler ici en fait dans mon organisme, l'école branchée, qui est une revue d'actualité, de formation et des guides d'activité. Et ça, moi personnellement, je pense ici qu'au quotidien, c'est ce qui me permet de faire progresser tout le monde, et moi le premier. Et je vous dis un grand merci de m'avoir écouté. Ça m'a vraiment fait plaisir ici d'être parmi vous. Et je pense ici qu'en fait, on est presque prêt. Et voilà. Ouh. Ah, putain, Toi j'ai aussi, peur tu qu'il mets un petit peu de palpite. temps. J'aime ça, il y a quelqu'un qui a écrit et boum. Et c'est tellement, je trouve, l'effet que ça donne. Ah, putain. J'espère que ça vous a plu parce que j'ai parlé avec mon cœur. Quand on m'a dit, écoute, ça te dit de faire ça, je me suis dit, il n'y a qu'une seule solution si tu le fais, c'est parler ici avec tout ce qui pour toi représente ici ton chemin, au même titre que tous les autres intervenants. Et voilà. Ben, je crois que c'est très bien réussi. En fait, là, on voit dans l'espace de 6 minutes 40 à la fois ta trajectoire de vie, mais aussi ta trajectoire pédagogique, tu sais, puis toute ta philosophie d'enseignant, de concepteur pédagogique, de personnes qui accompagnent aussi, tu sais, en pédagogie. Fait que je pense que c'est très bien réussi, là, à mon sens. Merci beaucoup. Ce qui me marque beaucoup, c'est le rythme entre chacun. C'est hyper fascinant, là. Là, Laurent a été qualifié de speedy, je crois, quelque part dans un des commentaires. J'espère que mon accent, ça a été avec tout le monde, parce que du côté de la Belgique d'où je viens, j'ai un gros accent. C'est Liège, en fait. On dit souvent que l'accent liégeois est un petit peu plus prononcé. Donc j'espère que je me suis bien Ah. fait comprendre de tout le monde. Est-ce que tout le monde a bien compris? Est-ce il y aurait eu besoin de sous-titres ou de traduction? Je ne crois pas. Ça va. Je ne pense pas. Mais je pense aussi de ça Super, ici que le dernier truc que j'ai envie de rajouter, c'est bien qu'on sûr. parle ici beaucoup de pratiques, mais ça ici, tous les participants qui ont présenté aujourd'hui l'ont dit, mais il y a avant tout des humains derrière ces pratiques. Et le mur, en fait, parfois ici qu'on crée, et les frontières qu'on crée, eh bien, sont impactantes vis-à-vis ici d'êtres humains. Et je pense que si on garde ça ici en tête, on peut toujours avoir ici des pratiques pédagogiques de qualité. Donc, voilà. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'inviterai Yann, Christine et Eric à se rejoindre à la conversation. Comme par magie, vous apparaissez. Merci beaucoup à nos petites fées en arrière qui nous permettent de vous faire venir à l'avant de de la scène numérique. Moi, j'aurais comme envie parce que là, vous avez tous présenté, vous avez tous écouté. J'aurais comme envie que peut-être juste commencer par partager qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce qui vous a marqué des présentations de chacun. Est-ce qu'il y en a une en particulier pour Y raison? Qu'est-ce qui vous marque, vous étonne? Ben, je vais ouvrir le bal comme j'ai ouvert le bal au début, ça vous dérange pas. Vas-y, Yann. Dans le fond, on s'est pas parlé du tout les quatre là pour présenter quelque chose. Et si on écoute les lignes directrices entre chaque présentation, il y a toujours un lien qui se fait. Ben, c'est normal, vous allez me dire c'est le thème du pêche à couchage, là. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est créé, une espèce de synergie là que j'ai commencé. Eric est parti en arrière avec son sujet. Christine a pris le sien, puis Laurent a terminé en beauté. Tu sais, on dirait qu'il y avait un lien conducteur, comme si on s'était timé là à avoir quelque chose de logique dans ce qu'on disait. Et ben aussi, ben, je veux vous le dire à tous la félicitation, c'était très très beau ce que vous avez fait et très touchant aussi. Merci. Voilà. C'est impressionnant de voir que sans se concerter, justement, on est dans des axes qui sont pas complètement différents, évidemment, là, mais tu sais on avait une vision un peu différente de comment vouloir présenter cet aspect-là. Fait que, ben, puis c'est évidemment dû parce qu'on a tous des backgrounds différents, puis des rôles à jouer différents dans nos institutions. Fait que c'était vraiment bravo à vous trois aussi, là. C'était vraiment une belle expérience. Et que peu importe la posture où on a abordé le sujet,
que l'aspect de frontière, tu sais, c'est la semaine de la FAD. On n'a pas personne considéré la FAD comme une frontière, mais plutôt c'est comme un moyen, tu sais. L'enseignement à distance, on peut en faire en présentiel, hein. Un auditorium de 150 personnes avec un enseignant en avant qui ne connaît pas les noms, qui ne parle pas aux gens, qui ne leur demande pas comment ils vont. Il y a une distance qui se crée et ça devient de l'enseignement à distance. Puis quand on se croise dans le corridor, on ne peut même pas dire je suis son élève ou pas. Hein, vous comprenez que c'est de l'enseignement à distance. Fait qu'on ne l'a pas abordé de cette façon-là. Tu sais, on a mis l'humain au centre. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et tout ça sans se parler. Et il y a un truc ici, moi aussi, que j'ai envie de souligner, c'est qu'on a tous à apprendre des autres. Je pense que le danger, ce serait un jour justement de se sentir ici trop compétent pour ne pas ici commencer à écouter les professionnels qui sont en face de nous, parce que même quelqu'un qui ne se sent pas compétent pourrait ici avoir une idée lumineuse ou un contexte qui vienne éclairer une autre personne qui permette à son tour ici de le faire progresser. Et je pense qu'on ne doit jamais ici perdre ce fil d'interaction avec le développement des outils numériques, de se dire ici que d'autres humains qui ont des contextes très différents peuvent nous faire progresser. Et là, ça a été le cas avec ce qu'on a entendu, quoi. Ouais. C'est chouette, Laurent, parce que ce que tu dis, ça fait tellement bien avec ce qui est dans le chat. Là, il y a des gens qui disent que tout ce que vous avez partagé, c'est super enrichissant pour eux, que ça leur parle. Je pense que ça donne aussi des nouvelles visions. Donc, même en 6 minutes 40, on peut changer des choses quand même. J'aurais envie de vous demander à savoir, est-ce que, en faisant ce travail-là, parce que je trouve que Eric, tu l'as bien dit, la question des frontières, on aurait pu l'aborder sur un aspect très littéral, mettons, plus proche de ce qu'on imagine en fait. Mais je me demande si le travail d'avoir réfléchi aux frontières dans votre contexte, dans le contexte spécifique à la FAD, de votre travail, est-ce que ça vous a, je sais pas, ouvert des portes, des pistes, est-ce que ça a changé un peu votre regard sur le terme de frontière? Ma Je peux y question n'est pas aller. facile, hein? Ben, je peux essayer d'y aller. Je vais ouvrir le Vas-y. bal. Tu sais, tu l'as nommé un petit peu d'entrée de jeu quand tu m'as présenté. J'ai la chance d'être dans l'équipe qui fait des accompagnements près de service au pôle d'expertise. Puis c'est une des choses qui m'a guidé un peu dans la thématique. J'ai rencontré plein de cégeps. On en a rencontré beaucoup, Cathy, des cégeps. Puis tout le monde nous arrive avec des problématiques. Moi, j'ai abordé l'aspect de frontière comme défi. Une frontière, c'est un défi. C'est la franchir, c'est un défi de le faire. Puis tous les cégeps, toutes les universités, l'enseignement supérieur qui veut s'en aller faire de la faire ont des défis à passer. Puis, ben, moi, de travailler avec ces gens-là, j'en ai récolté beaucoup aussi, d'aider les gens à franchir ces frontières-là, à faire ces défis-là. J'apprends énormément dans cette collaboration-là, puis ça me permet de ne pas avoir ces mêmes défis-là ou de savoir comment le faire par la suite. Donc, d'aider les gens, c'est aussi bénéfique. D'aider les gens à passer leurs propres frontières peut nous aider à un autre moment. Je répondrai à ta question un peu comme ça. J'aime Passe bien la balle l'idée. à Laurent. À Laurent. Bah écoute, moi je vais aussi faire du pouce sur ce que Eric a dit. Quand j'étais en Belgique, j'étais formateur pour les enseignants, en plus de mon emploi de prof dans une école. Et dès que je revenais en fait dans mon lieu d'enseignement, j'avais envie d'expliquer en fait à tous mes collègues, quand j'ai justement passé cette frontière de mon école, la réalité que les autres vivaient. Parce que parfois, quand on est installé ici dans un petit train-train quotidien, on a tendance ici à pas penser en dehors de sa bulle et de la boîte. Et le fait de côtoyer ici des réalités qui sont multiples et avoir envie d'aller vers elles, c'est quelque chose qui nous sollicite énormément par rapport à notre progression et notre savoir. Et je trouve ici que même quand on est ici bien installé, on devrait ici d'office avoir envie d'aller vers ce qui est différent en termes de pédagogie, vers ce qui est ici en fait un peu plus loin. Ça nous permet toujours de remettre en perspective nos propres savoirs et de continuer tout le temps en fait à progresser. Donc, osons. Merci beaucoup, Laurent. Je ne sais pas si Yann ou Christine, vous aviez envie d'intervenir. Moi, j'étais tellement absorbé par la prose de Laurent que j'ai oublié la question. Moi Est-ce que tu aussi. pourrais la répéter? Ah, j'adore. Je vous demandais si d'avoir travaillé le sujet des frontières sous l'angle que vous avez choisi, mais de s'y attarder comme ça avait pu changer quelque chose chez vous dans votre compréhension des frontières ou peu importe. Est-ce que ça a ouvert des portes là ou Ben, en fait, oui, ça fait baisser un peu les barrières, puis peut-être les non-dits qu'on se donne là dans le quotidien. Tu sais, juste un exemple, sur le territoire d'ici de Matane, là, c'est quand même assez vaste là dans la commission scolaire. On a deux espaces là un qui se situe plus
à une centaine de kilomètres, puis un autre à Matane, donc Matane et Amqui. Donc, tu sais, on repense un peu aussi à cette définition de frontière-là au quotidien, ben, dans mon cas à moi, là, parce que je dois faire affaire avec des gens de la vallée et puis des gens de Matane. Donc, ça me remet un peu en question sur le quotidien, tout ce qu'on peut faire et ce qu'on ose faire aussi, si je veux faire un petit pouce sur ce que dit Laurent à la fin, là, et sur ce que j'ai présenté, c'est oser, là, donc ça a redéfini un peu cette vision-là de mon côté. Puis moi, de mon côté, c'est comme si ça m'a fait réaliser que des frontières, des fois, il y en a plus qu'on pense, là. Tu sais, puis on les voit pas, on les perçoit pas, mais il y en a. Fait que, tu sais, de faire la réflexion, tu sais, au sein même de l'organisation, il y en a. Puis, tu sais, c'est comme juste d'en prendre conscience, ben, ça permet, puis ça nous donne un peu l'envie de s'assurer de les faire tomber puis de travailler en ce sens-là parce que elles sont un peu, tu sais, pas invisibles, là, mais elles viennent se former puis je pense que c'est important de le réaliser, ça, pour les faire tomber, justement. Puis c'est une rencontre avec Sylvain qu'on avait eue dans le projet CANFAD, que j'avais parlé de quelque chose, puis c'est un peu à cause de ça, je pense qu'il avait pensé à moi pour la présentation aujourd'hui. Je dois avouer, Sylvain, je t'en ai voulu toute la semaine. Mais là, il y a une frontière de la peur qui est tombée. Mm. Ben, oui, c'est un super point que tu amènes là quand même, la frontière de la peur. Mais ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est vrai qu'il y en a plein des frontières, mais des fois, dépendamment aussi de notre personnalité, on les voit pas. Puis des fois, c'est peut-être bien qu'on les voit pas, parce que sinon, tu sais, ça revient à ce que Laurent dit, là. Des fois, quand on les voit pas, ça fait juste qu'on va plus loin plus facilement, puis la peur est peut-être moins là. Mais des fois aussi, juste de prendre conscience que cette petite frontière, elle est là, ben, c'est peut-être, tu sais, c'est un petit peu comme quand on dit, c'est quoi, faute à moitié avouée, à moitié pardonnée, là, mais c'est déjà peut-être un peu ça. Quand on révèle une de ces frontières-là, peut-être que ça peut expliciter aussi peut-être des difficultés qu'on vivait, et là, déjà, ça permet, en tout cas, d'ouvrir sur un plus large champ de solutions ou de stratégies là, pour passer par-dessus ces frontières. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui auraient envie de conclure avec quelque chose de particulier, qui auraient envie de nous dire de quoi sur votre expérience en général, après tout ça, maintenant que c'est passé et qu'il n'y a plus de stress. Je dois dire merci à Sarah. Tu sais, à chaque fois, je pense, je t'envoie un courriel à quasiment tous les 2 semaines là, pour te dire merci, même pour rien des fois, tu sais. Mais merci pour vrai d'avoir pris le temps d'organiser tout ça, là, toute cette semaine au complet, avec l'équipe au complet. Mais tu sais, c'est toi qui es venu vers nous là pour ça encore une fois. Puis ça nous fait, ben moi personnellement, ça me fait vivre d'autres choses. Ça me fait découvrir une autre personnalité de moi-même. Déjà que j'en ai beaucoup trop. Mais merci beaucoup encore pour tout ça. Puis bonne fin de semaine à tout le monde. Ah, je ferais du pouce, Yann, sur ce que tu as dit. Moi aussi, merci beaucoup pour toute cette organisation-là. C'était super intéressant. Puis à force d'entendre tous les gens répondre à ta question tout à l'heure, ça m'a amené. Tu sais, il y a une expression qui dit la liberté de un commence où celle de l'autre se termine. Ben, tu sais, j'en parlais un peu dans mon péché à coucha, tu sais, l'isolement ou les défis qu'on a à faire, souvent, moi, si je reste dans mon institution, puis j'ai mes défis, puis ça me demande beaucoup de temps, si je m'ouvre pas sur les autres, tantôt Laurent en parlait de l'ouverture, ben, ça se peut que la personne à côté ou l'institution à côté les ait pas, ces défis-là. Pourquoi toi, tu les as pas, puis moi, je les ai? Parce que tu les as déjà franchis? Ou qu'ils n'ont pas raison d'être. Puis là, je reviens chez nous, hey, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui va faire que ça va aller mieux? C'est d'aller chercher les humains pour nous aider. Même si on pense que l'intelligence artificielle va faire plein de choses pour nous autres, puis on ne fera plus rien, au bout de la ligne, on va avoir besoin des autres pour dire, ben, tu ne devrais pas te faire un défi avec ça. Il n'y en a pas de problème. On a passé, on est allé voir. Moi, c'est ce que je retiens beaucoup de tout ça, de rester, de mettre l'humain au centre, peu importe la situation. Puis sinon, d'aller en chercher un autre humain pour nous aider à franchir cette frontière-là. Voilà, c'est ça que je retiens. Merci, Cathy. Merci, Eric. Excellent. Alors, sur ces belles paroles, ben, moi, je veux vous remercier chaleureusement tous les quatre pour la vulnérabilité dont vous avez fait preuve aujourd'hui, parce que je sais que c'est un exercice
quand même qui vous a mis à nu là, pour plusieurs et que vous avez de ça avec beaucoup de cœur. Puis je trouve que c'est très représentatif. Puis finalement, vous êtes juste un exemple de ce que vous venez de toutes nommer. Puis c'est comme ça qu'on crée du lien aussi là, entre nous. Là, tu sais, c'est en étant vulnérable, puis en se parlant, puis en se disant les choses. Donc, merci beaucoup de l'exemple que vous donnez parce que ça représente bien aussi ce qu'on cherche à véhiculer. Fait qu'un énorme merci pour ce que vous nous avez donné durant la dernière heure et je trouve que ça clôture parfaitement cette belle journée. Je vais inviter ma collègue Sarah et je vais me permettre aussi de la remercier, de remercier toute l'équipe qui est derrière parce que Sarah, c'est comme l'autre visage qu'on voit, mais il y a aussi Julie, il y a Maude, il y a toute l'équipe de chargés de projet. Mais là, je laisse la POC à Sarah pour la suite. Merci tout le monde. Mais merci beaucoup, Cathy. Effectivement, je suis là pour la période de remerciements parce qu'on arrive déjà à la fin de la semaine de la FAB 2025. Bon après-midi à toutes, à tous. Merci d'avoir été avec nous pour, moi je vais le nommer mon moment préféré de la semaine parce que c'est des échanges tellement beaux avec tellement de valeur, c'est tellement humain. Donc, clairement, toujours un coup de cœur et toujours heureuse de clore la semaine avec le Pécha Coucha. Je vous cacherai pas que je suis émue d'arriver au terme de la semaine de la FAD. Je tiens à féliciter les 4 personnes intervenantes qui viennent de se lancer dans le grand défi qui est un Pécha Coucha. Je le sais, quand je vous contacte pour vous demander pour faire un Pécha Coucha, il y a toujours un est-ce que je me lance, est-ce que je le fais, mais le résultat est toujours incroyable. Puis je suis toujours impressionnée par la richesse des propos qui viennent de cet exercice-là qui est pas si simple en fait. On peut pas se laisser sans prendre le temps de faire quelques remerciements, comme je vous disais. Donc, d'abord pour notre partenaire, le ministère de l'Enseignement supérieur, donc pour sa collaboration financière, un grand merci. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont intervenu au cours de la semaine, non seulement pour leur partage d'expertise, mais également pour leur temps. Vous avez pris du temps pour nous, pour toutes les personnes participantes qui étaient présentes, pour toutes les personnes qui vont nous suivre en rediffusion aussi. Je crois fondamentalement que l'intelligence collective est une plaque tournante de l'évolution et du progrès dans nos pratiques professionnelles. Quel plaisir que d'assister en direct à du transfert de connaissances et de compétences en FAD. À vous tous et à vous toutes, merci. Ce serait impossible de clore cette semaine sans souligner le travail de l'équipe du pôle d'expertise et sans oublier le jury de l'appel à communication. La semaine de la FAD, c'est un projet sur lequel on travaille depuis des mois et tout le monde a mis la main à la pâte pour que cet événement-là se réalise. À celles et ceux qui ont travaillé dans l'ombre, je pense à notre gang à l'admin, je pense à des gens qui sont venus faire de la modération, l'équipe de coordination, de direction qui nous suit là-dedans. Sachez que vos efforts se sont reflétés à la lumière du jour tout au long de la semaine. Et parlant de lumière du jour, merci à Cathy et Sylvain pour leur animation. C'était leur première en tant que maître de cérémonie à la semaine de la FAD. Vous avez créé des ponts, vous avez posé des questions tellement intéressantes, vous avez creusé des sujets avec les personnes intervenantes. Merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir été le visage du pôle pendant la semaine. Et je tiens sincèrement à souligner le travail remarquable de mes 2 collègues de l'équipe Comlog, Maude Lebel-Chouinard et Julie Cabis. Vous ne vous imaginez pas le temps et l'énergie qu'elles ont mis dans cet événement-là. Et vous n'imaginez pas toutes les pirouettes qu'elles ont accomplies en coulisses. Les filles, je tiens à vous le nommer. Je trouve qu'on est un très beau trio et je suis vraiment fière de tout ce qu'on aura fait cette semaine. Finalement, cher public qui avait été des nôtres tout au long de la semaine, vous nous avez suivis d'un peu partout à travers la province, même à l'étranger. Je recevais des fois des courriels de gens d'un peu partout dans le monde à 3 heures du matin qui disaient « Hey, moi, je suis prêt à me connecter pour la semaine de la FAD. » Et là, je devais malheureusement leur dire qu'on était sur le fuseau horaire du Québec, mais ça me démontre à quel point c'est un événement qui est apprécié, qui est reconnu et qui rejoint beaucoup de personnes. Donc, sachez que vous avez enrichi nos présentations avec vos questions, vos commentaires et votre présence. Comme mot de la fin, j'ai envie de vous dire que finalement, ensemble, on aura réellement connecté au-delà des frontières. Donc, je vous remercie, je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à bientôt.